Messieurs, dames, bonsoir ou bonjour et bienvenue dans la suite de notre atelier. Aujourd'hui, nous allons faire le dépliage UV avec la version 4 de Blender et on va faire également du texture painting. On verra les nouveautés de la version 4 au niveau du dépliage, mais également au niveau du texture painting, des nouveautés et des des déplacements de petits menus, etc. Je vous souhaite un bon atelier, on en a à peu près pour 20 minutes. Bon atelier à tous. Alors on avait vu comment texturer de plusieurs façons et cette fois-ci on va voir comment faire du texture painting sur plusieurs objets qui ont le même dépliage UV. Alors qu'est-ce qu'un dépliage UV? On va regarder rapidement ici dans UV Editing et vous voyez que ici le cube il a été déplié comme si on l'avait ouvert sur une feuille de papier, si on l'avait découpé les arêtes ici. Et c'est comme ça pour la plupart des objets de Blender, en tout cas tous les maillages. Comme vous allez le voir ici, par exemple, même avec un monkey, vous allez voir que le monkey est également déplié à la base. Donc il a son dépliage qui correspond en fait au maillage 3D ici, qui va nous permettre de peindre dessus avec du coup des îlots, ce qu'on appelle des îlots ici, des séparations entre chaque partie, ainsi que l'œil, qui nous permettent de déborder ici quand on peint par exemple, de déborder un peu, et ça ne va pas déborder ici dans l'image, dans la 3D. Et si par exemple, je veux déplier un objet, alors que j'ai déjà par exemple ajouté une extrusion avec E, S par exemple ici, eh bien il faudra que je refasse le dépliage, parce que comme vous le voyez ici, en fait, Blender a rajouté des faces, mais n'a pas redéplié l'objet. Alors là, hop, j'ai fait un dépliage à la main. Ok, donc vous voyez qu'il n'a pas redéplié les parties ici des faces de mon objet. Donc il faudra que je le refasse. Alors heureusement, Blender fait cette opération-là pour nous tout seul. Il suffit de marquer les arêtes et on va voir dans l'exercice suivant comment on fait tout ça. Donc on récupère notre robot et on va faire ici du dépliage avec ces trois objets ici. Donc tout d'abord, on peut sélectionner les trois objets et on peut passer en mode UV Editing. Si on fait une sélection de tous les objets, vous voyez que tous les maillages donc, apparaissent ici avec leur dépliage. Alors c'est pas très joli, on va essayer de voir ce que ça donne un par un. Donc je prends la pince du dessus, je vais changer le mode de visualisation ici par un studio un peu plus clair comme ça. Et là donc on a la pince et je vais l'isoler et je vais regarder ce que ça donne au niveau des pliages. Donc j'appuie sur tabulation pour passer en mode édition et ici vous voyez de ce côté j'ai la fenêtre UV Editor qui me permet de voir mon dépliage. Alors vous voyez que en fait c'est une face et ensuite des extrusions que j'ai dû faire et donc du coup c'est pas du tout un bon dépliage. Il y a plusieurs modes de dépliage. Si on appuie sur U, on peut en regarder un ou deux. Donc on a Smart UV Project qui va nous déplier selon un angle. Par exemple ici, on peut augmenter l'angle de l'objet, enfin à partir du moment où il va commencer à découper nos faces. Et on peut augmenter ici la marge. Et je fais OK. Donc là, vous voyez que il a découpé pour moi, il a déplié pour moi cet objet en suivant un angle. Et à partir de, vous voyez, d'ici, l'intérieur, l'angle est plus grand que 85 et donc il a fait une découpe. Il a placé les pièces ailleurs. Pour voir la correspondance entre nos pièces et notre objet, on peut cliquer sur ce petit bouton-là qui va nous donner la correspondance ici entre les pièces et l'objet. À ce moment-là, je sélectionne par exemple ici, j'appuie sur L pour sélectionner un îlot et on voit que ça correspond à celui-ci. De la même façon, je peux sélectionner ces deux faces et je regarde à quoi ça correspond ici. Alors ça c'est une possibilité, ça marche bien pour les objets rigides hein, comme ici, comme une pince. On va de nouveau tout sélectionner, on va appuyer sur U et on va prendre un autre mode qui s'appelle Light Map Pack. Alors ce sont les faces sélectionnées et on va appuyer sur OK. Là il va distribuer en fait toutes les faces qui sont ici de façon à conserver la proportion de chaque face et de englober le maximum de surface de notre feuille, ce qui fait qu'on aura une très bonne qualité sur notre texture paint.
et on n'aura pas besoin de s'embêter beaucoup. Vous voyez qu'il a même pensé à nous laisser une petite marge au cas où je viendrai peindre ici pour pas que ça déborde d'une face à l'autre. Et enfin, la meilleure solution pour les objets organiques est de faire un dépliage UV. Si je fais le dépliage ici, eh bien, il ne trouve pas en fait comment le faire. Voilà, il a pas réussi parce que en fait l'objet est manifold, il est tout fermé et il n'a pas de coupure, il n'a pas de découpe. Donc on va créer quelques découpes. Donc là, on va préparer notre objet à un dépliage UV. Donc on va prendre par exemple ici sélection par arête et on va faire Alt-clic ici, U, et on va marquer cette découpe ici, marquer la couture. Donc là, si maintenant je fais A, U et je fais un dépliage UV, un wrap, et bien vous voyez qu'il me fait deux morceaux identiques d'un côté comme de l'autre, puisque la couture elle est placée au centre ici. Je vais changer le matcap ici pour avoir quelque chose de plus du coup matériel, non, objet. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a la couture qui est bien visible hein, en rouge. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où est le devant de notre robot et on va placer la couture dans un endroit un peu plus caché, par exemple ici. Je fais Alt-clic, tout le bord ici. Je fais U et je vais marquer la couture. Je fais Alt-clic ici, je fais U et je vais enlever cette couture. Donc maintenant, si je relance le dépliage, A, U, et je lui dis de me faire un dépliage, eh bien j'ai toute cette partie-là qui va être dépliée et celle-ci qui va être là. Donc déjà, c'est très bien. On peut rendre le dépliage plus logique, puisque c'est une surface rigide, en ouvrant ici par exemple U. On coupe ici avec la paire de ciseaux pour déplier, comme on avait vu pour le cube. Donc là, si je fais un dépliage, vous voyez qu'ici, il nous fait la découpe ici, et donc le dépliage va être plus logique, on va dire. Alors on va faire la même chose maintenant avec tous les objets en même temps, donc avec celui-ci, celui-ci et celui-ci dans la même map. Pour ça, on va déjà faire nos coutures indépendamment, donc chaque partie, marquer la couture. Je reviens avec la touche slash, je sélectionne celui-ci, je fais slash, et je vais marquer une couture ici à l'intérieur avec Alt-clic, donc ça suit tout le bord. Intérieur ici, je fais U, je marque la couture, de nouveau slash, je vais sélectionner les trois et je vais aussi faire avec la bulle là qui avait le même matériel ici. Hein. J'ai les oreilles aussi, mais je vais la laisser, je vais adapter ici, vous allez voir. Donc pour la bulle ici, eh bien elle est déjà dépliée. Je n'ai juste qu'à prendre mes objets, les éditer, donc tabulation, et appuyer sur A pour tout sélectionner et U pour le déplier. Et là, vous voyez qu'il m'a mis tous les objets ici dans la même map. Donc ça, c'est intéressant. Je peux réduire maintenant la taille en proportion de la qualité que je veux pour chaque partie. Par exemple, ici, on avait la bulle. Eh bien, je veux qu'il y ait moins de qualité, on va dire, moins bonne qualité que les parties ici de ma pince. Donc là, je vais enlever parce que lorsqu'on a gardé ici le aller-retour ici pour voir à quoi ça correspond, eh bien, il nous fait aussi le contour ici. Je déplace celle-ci, vous voyez que ça déplace aussi ce contour. Donc je vais enlever ça. Je vais revenir avec Back to Preview. Je sélectionne de nouveau l'ensemble. OK. Et là maintenant, je vais prendre celui-là, L. Et non, pardon. Du coup, ça veut dire celui-là, je ne l'ai pas aussi bien déplié que celui-là. Je vais le recommencer. Donc là, j'étais dans la pince du bas. Je vais l'isoler et je vais refaire la couture comme il faut ici. Donc je pourrais également faire juste celui-là. On fait L, on fait S et on va adapter les tailles. Donc plus on aura une grande map ici, plus on aura de la qualité. Pour toute la partie la plus visible, donc qui est la face avant, il faudrait que j'ai une bonne qualité de mon dépliage. Donc une bonne taille ici en proportion avec ma feuille. Et par exemple, cette partie qui est là, qui correspond à l'intérieur de ma pince. Alors moi je les reconnais à force, hein. Mais sinon si vous ne savez pas, vous faites comme ça, vous sélectionnez, vous appuyez sur L et vous regardez avec la touche point ici, à côté du 0, et vous regardez à quoi ça correspond. Donc vous voyez, ça correspond à ça. Donc cette partie-là, je ne veux pas trop de détails, ce sera tout noir dans mon maillage, donc je vais le mettre assez petit comme ça.
Et maintenant, je vais lui demander de me rentrer tout ça dans la feuille. Donc, je peux me servir de l'outil qui est ici, qui s'appelle Pack Iceland. Je sélectionne mes îlots, je vais dans UV et je dis Pack Iceland. Je laisse tout par défaut, vous allez voir que c'est déjà pas mal. Donc il va me les remettre ici dans la feuille en fonction de leur taille et je peux demander à ce qu'il y ait un petit débord ici, par exemple de 0,3 ou 4. Et je fais OK. Donc vous voyez, il laisse un petit espace. Donc là, on est pas mal. Comme on a encore un peu de place, eh bien on pourrait, par exemple, agrandir celui-là. On a disposé nos pièces et maintenant, on est prêt à les peindre. Donc, la peinture que je vais faire ici, je vais aller dans Texture Paint. Donc, je vais sélectionner cette pince avec Alt-Q. Elle va correspondre en fait au dépliage ici et à ce que je vais faire ici en peinture. Donc, je vais déjà ajouter dans le Texture Paint, je vais ajouter un slot qui va être un slot de, par exemple, base couleur ou un slot de bump. Je vais prendre bump. La taille, je vais sélectionner les deux, donc hop, et je fais 1024 x 2, 2048. L'alpha, je vais l'enlever parce que l'alpha concerne la transparence de ma map. J'en aurai pas besoin ici. Et je peux déjà générer une map en grid pour voir ce que ça donne. Par contre, je vais la demander en 32 bits float qui me donnera plus de qualité, plus de précision, surtout pour une bump. Je fais OK. Donc là, vous voyez le dépliage, à part sur l'oreille. Hein. Vous voyez le dépliage ici qui marche bien. Hein. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je vais repeindre en gris moyen. Donc je vais prendre cette couleur. Donc je fais F pour la taille de ma brosse et je peins. Et vous voyez qu'ici, donc ça peint en même temps tous mes objets donc, qui sont associés à cette map. Si l'on va dans Shading ici, eh bien, on constate que pour le métal rouge ici, on a une texture ici qui est reliée à la bump directement. Donc ça se fait tout seul une fois que vous avez choisi en mode Texture Paint, lorsqu'on a choisi ici le canal dans lequel on veut créer la peinture. Je vais créer un canal maintenant, par exemple, dans Base Color, et je vais prendre, par exemple, au lieu de UV Grid, je vais prendre Blanc, et 32 bits float, et une couleur rouge, et je fais OK. Donc là, il me l'a peint en rouge, ma map, et si je vais dans Shading, eh bien, il m'a rajouté une map ici, vous voyez, il m'a rajouté une map de couleur rouge. Ça, c'est le départ. Si maintenant, on veut peindre notre objet, alors je vois un petit truc ici, là. Si on veut peindre, on va dans Texture Paint, on va choisir ici notre map. Alors je vais prendre par exemple Metal Rouge Bump et je vais donc repeindre. Vous voyez qu'il y avait un petit bug au niveau de ma peinture. Ok, ça a l'air d'aller. Pour voir ce que ça va donner, soit vous mettez en mode rendu, soit en mode prévisualisation des matériaux. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Si maintenant je peins, par exemple ici, CTRL ALT Q, clic, je vais peindre sur cette map là. Si j'appuie sur F, je change la taille de ma brosse. Et je vais prendre une couleur ici, par exemple, comme du plus clair ici. Lorsque je peins ici, ça va créer, vous voyez, ça va créer des bosses ou des creux. Alors, le blanc est censé faire une bosse et le noir, un creux. Je vais me mettre en mode rendu pour voir. Ok, là, ça marche bien. Ça marche pas trop mal, on va dire. Ok, donc là, maintenant, pour peindre pour faire quelque chose de sympathique, on va prendre une brosse et on va prendre New. La brosse, c'est le petit carré ici, texture. Une brosse, New, et on va prendre, par exemple, du Voronoi ou du wood ou du marbre. Le marbre marche bien et on peut peindre avec une texture comme ça. Donc là, il y a bien sûr trop de pression, trop de couleurs et on peut diminuer tout ça. Et on peut également, au niveau du shading, bien sûr, changer les paramètres de puissance et de distance en maintenant Shift enfoncé pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Au niveau de la map ici, Bump, au lieu de linéaire, on peut prendre cubique qui va nous donner quelque chose de plus lisse. Voilà, et on a quelque chose comme ça de moins granuleux.
Donc, je vais quand même baisser encore la puissance ici. Voilà. Et donc, on peut ici abîmer notre objet. On peut changer d'objet avec Alt-Q. Vous voyez que ça devient rouge, ça fait un petit clignotement rouge. Et on peut également se servir du miroir ici, avec miroir sur les Y par exemple, pour peindre les deux côtés en même temps. Vous voyez, ça va peindre les deux côtés en même temps. On peut lisser avec le flou ici, on peut lisser. On peut faire glisser aussi le doigt, donc je vais réduire un peu. On peut faire glisser le doigt ici, vous voyez, ça va faire glisser la texture sur l'objet. Et on peut bien sûr, si je prends le pinceau et que je regarde ma brosse pinceau ici en bas, j'aurai la texture, donc c'est celle-là que j'utilise, et je peux modifier la manière dont elle se passe sur l'objet ou l'enlever ici. Donc en l'enlevant, j'aurai un trait lisse ici pour revenir à quelque chose de lisse sur notre objet. Je vais reprendre ma texture ici et je vais, à la place de Tiled, je vais lui demander de me faire des rotations en random, c'est-à-dire de façon aléatoire. Et je vais prendre un angle ici, par exemple, de 7 degrés. Là, maintenant, lorsque je vais passer ma brosse, elle va tourner sur elle-même à chaque fois. Ce qui fait qu'on aura donc une texture qui va être beaucoup plus aléatoire. C'est intéressant. On le verra mieux si on est sur la couleur. Donc ici, je vais passer à la couleur. Donc on peut cliquer sur notre map, ou alors vous allez dans Texture Paint et vous passez à la map. Ah, là j'étais dans la map couleur, pardon. Du coup je suis dans la map couleur, je vais mettre une couleur noire ici et je vais peindre des parties. Alors pour qu'on voit bien l'effet de la brosse, moi je vous conseille dans la brosse de changer la couleur ici par un color ramp que vous pourrez, par défaut, c'est que j'inverse les deux ici pour que comme ça je retrouve le dessin de ma brosse ici. Je vais prendre une couleur comme du blanc par exemple. Là j'appuie, j'ai le blanc, j'appuie sur CTRL, j'ai le noir. Donc là je vais repiocher par contre une couleur un peu rouge et je vais peindre simplement quelques taches. Donc vous peignez, vous allez prendre, je l'espère, beaucoup plus de temps et de patience pour peindre votre objet. Alt Q pour passer sur les objets suivants. Pour les peindre. Ici, on va passer sur la bump. Et la bump, donc elle fonctionne avec du noir et blanc. Hein. Donc là, je vais prendre un gris moyen. J'appuie sur F. Et par exemple, je pourrais creuser cette partie-là. Alors oui, Alt Q. Voilà, du coup, je suis dessus. Et là, je peux creuser, par exemple, ici. Donc je vais vous laisser peindre et vraiment faire ce que vous voulez au niveau de votre texture. Là, je vous ai montré uniquement la base. À la fin, il faudra que nous occupions également de la pince ici de gauche. Et pour ça, on va de nouveau refaire un miroir, comme on l'avait fait sur chaque objet ici, pour bien simplement ne pas avoir à remodéliser et repeindre tous nos objets. Donc je fais Generate Mirror par rapport au corps et bien je peux également du coup faire la même chose ici en recopiant le modifieur ici. Je vais sélectionner ce modifieur en dernier, je fais CTRL L, copie modifieur. Là maintenant je survole et je fais CTRL A et CTRL A pour que les objets soient redevenus uniques. Ok, on se retrouve dans l'épisode suivant où on va bien commencer l'armature de notre robot et on va normalement la faire en une seule séance, toute l'armature. On va sauvegarder. Vous sauvegardez également les maps. Alors j'ai failli oublier les maps. Donc dans Images, Save As et vous devez sauvegarder vos maps. Et bien par exemple dans Texture où vous allez sauvegarder le bump en tant que bump et la couleur en tant que couleur. Moi, comme je l'avais déjà fait, je ne vais pas le faire et je vais uniquement récupérer mes maps pour l'atelier suivant. À tout à l'heure.